je me suis dit qu'il faut faire quelque chose quand même. Comment taire tout cela? Comment... J'ai rencontré effectivement des sujets mais extraordinaires. J'ai rencontré des sujets extraordinaires qui faisaient des phénomènes de façon beaucoup plus spectaculaire. Et puis qu'est-ce que ça veut dire le spectaculaire? Un phénomène s'inscrit dans une physique qu'il faut encore un petit peu travailler, un peu étudier. Mais évidemment, comme nous le savons, le surnaturel n'existe pas. C'est uniquement des phénomènes qui s'inscrivent dans une physique qu'il faudrait peut-être encore un petit peu continuer, notamment la physique de l'information, qui nous réserve encore bien des petites choses, et les spéculations que nous faisons ne sont pas des spéculations comme ça de doux rêveurs, de doux rêveurs. Alors, passé cet épisode et tout, etc., je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas des stages? Enfin, on m'a suggéré de faire des stages. Puis on m'a dit, mais pourquoi tout ce contenu de savoir, de connaissances que tu as dans ce domaine qui est unique? J'ai l'aspect, hélas, un peu occulte de la parapsychologie, occulte, utilisé par les politiques, par les militaires. À eux, ils ont compris tout de suite que ça pouvait être une arme de pouvoir. Ça, c'est pas les petits scientifiques cailloux, comme je dis. Ah, mais non, c'est pas moi, c'est pas petit, mais puis patate. Non, non, ils ont compris. Donc ça, ok. Mais ce serait peut-être pas mal d'essayer de vulgariser tellement que, à un moment donné, c'est la vox populi qui finalement fait émerger. On a beaucoup de cas dans l'histoire où finalement c'est le peuple, et c'est pas péjoratif en ce qui me concerne, vous l'imaginez bien. D'où je suis issu, je peux en faire référence. Mais qui finalement va pouvoir faire émerger les choses. Et puis j'ai commencé à faire Je faisais des stages, oui, il y a 18-20 ans, mais c'était très parcellaire. Comme ça. Puis, je faisais des conférences dans des associations. Mes conférences ont été bénévoles. Hein. Dans toutes les associations, j'ai toujours donné mes conférences bénévolement. Et puis un jour, le conférent dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un stage, Jean-Pierre? On ferait la conférence le vendredi soir, et puis tu fais un stage le samedi et le dimanche. Ok, alors j'ai commencé comme ça à faire des stages, il y avait 10, 12 personnes et tout, etc. C'était un beau moment de partage. Et puis progressivement, comme cela, voilà. Alors, je ne fais pas des stages énormément, j'en fais 4, 5 par an, et c'est que du bonheur. Alors pourquoi ces stages au fond? Partage, communication, en ayant un regard, en disant le plus lucide possible, en disant ben mais, moi je vais peut-être vous donner des informations que vous n'aurez nulle part ailleurs. Alors c'est pas pour jouer l'exclusivité comme disent les médias, l'exclu, mais c'est simplement pour vous dire attention. La parapsychologie a des lettres de noblesse qui ne sont pas forcément nobles d'un côté, mais au moins qui confirment sa réalité, mais qui peuvent être nobles et qui commencent à être nobles. Et ce que je vais vous faire partager, c'est justement l'aspect un peu noble qu'on pourra esquisser pour le futur. Les stages, au fond, étaient pour moi la solution, pas la solution à 100% peut-être idéale, je n'en sais rien, mais la solution est d'abord pour libérer un peu tous les secrets, les non-dits, mais aussi tout ce qui peut être dit de façon extraordinaire et un peu superlative sur la parapsychologie. Faire au fond une communication, d'information, en disant ben voilà, la parapsychologie c'est ça, et puis c'est ça, et puis ça peut être ça. Et faire œuvre, la prétention n'a pas, mais œuvre pédagogique en quelque sorte. Et ces stages qui au début étaient un peu hésitants, etc., j'ai conforté ces stages en essayant d'apporter des programmes plus structurés et au fil du temps, effectivement, plus complets. Plus complets. Et puis, par an, je fais 4-5 stages par an, donc 4-5 week-ends, des fois plus, où je reçois, ça peut être variable, 20, 30, des fois 40 stagiaires, surtout ces temps derniers. Il semblerait qu'il y ait une espèce de
communication sur ces stages, alors liées sans doute aux vidéos, aux réalisations qui ont été faites me concernant, qui sont vues des centaines de milliers de vues sur YouTube, et aux émissions de télévision que je fais régulièrement, soit sur TF1, TMC, Canal, ou des chaînes même comme la TNT, qui est très, très captive, la numéro 23, qui a des sujets toujours un petit peu... D'ailleurs, leur thème, c'est Intolérance zéro, la numéro 23. Donc c'est sympathique. Enfin bref, il y a une espèce de climat comme cela, de l'air du temps, depuis 2 ou 3 ans, là, qui se dessine, qui me ravit. Une ouverture de plus en plus évidente. Alors, pas une progression exponentielle et logarithmique, mais presque, quoi, voilà, où je suis obligé de refuser maintenant du monde dans certains stages, je dis, ben non, il n'y a plus de place. Alors, ok, c'est sympathique qu'il n'y ait plus de place, mais au-delà, c'est que l'intérêt est là, l'échange est là. Et puis, de plus en plus, j'ai été rendu enclin à inviter des parents qui viennent avec leurs enfants. Ah, quelle idée, quelle peur au début. Ça a été initialisé par Nadine, ma compagne, un jour dit, ben, pourquoi tu n'aurais pas au stage invité ma filleule, elle avait 13 ans, Fiona. Oui, 13 ans. C'est la première fois, puis Fiona a une belle ouverture, hein, cette adolescente, belle ouverture et tout. Je dis oui, il n'y a pas de souci, au contraire, elle va être heureuse, un cadeau d'anniversaire comme cela. Alors, en parlant de cadeau d'anniversaire, j'ai des gens qui invitent. J'ai eu au stage, là, que je viens de terminer, une compagne qui a invité son compagnon, voilà, cadeau, anniversaire, cadeau, stage Jean-Pierre. Le stage dernier, c'est le fiston qui a été invité pour son anniversaire, pour le fils. Un stage à Paris où une maman écrit, écoutez, est-ce que vous pouvez recevoir, je voudrais faire cadeau. Moi, ça me fait fondre, ça, c'est ravi. Des parents qui disent, je vais faire cadeau à mon fils d'un stage avec Jean-Pierre. Alors, ça m'encourage d'abord à vraiment continuer, malgré l'âge que vous pouvez soupçonner. Je vous ai dit ma date de naissance tout à l'heure. Alors, ces stages dont je reçois bien sûr des adultes, des gens, des retraités, des médecins, des kinésiologues, des maîtres reiki, des gens de divers horizons. C'est vrai que c'est pas évident de faire des stages dans un milieu aussi hétérogène. C'est pas évident du tout. Et des fois, c'est vrai que j'omets tel domaine alors que j'aurais dû en parler. Et puis des fois, au contraire, je suis trop... C'est pas facile, mais c'est que du bonheur de toute façon. C'est que du bonheur. Alors ces stages, oui, bah d'accord. Alors on échange, je raconte un peu mon parcours, où en est la parapsychologie actuellement, quelles sont les théories en physique qui sont proposées. C'est intéressant parce que souvent c'est un peu ce qui a manqué. Alors je ne me lance pas n'est-ce pas, dans une théorie en physique des quantas qui serait un peu trop indigestible dans le cadre d'un stage. Hein. Mais ce que j'explique dans les rapports de cette physique avec les phénomènes, c'est simple. Les gens, je pense, vraiment comprennent, et c'est ça qui est important, parce qu'ils ont là aussi une identité à mettre, et ils n'ont plus resté dans une métaphysique floue. Et ça, c'est intéressant. Ok. Et puis, il y a cette partie pratique que tout le monde attend. Et j'avoue que je joue de façon un peu facétieuse sur leur impatience en faisant passer d'abord des messages que je veux faire passer avant d'attaquer directement les phénomènes. Parce que souvent, les gens viennent d'abord pour les phénomènes, ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'ils vont voir des choses qu'ils ne verront jamais par ailleurs. Et donc, on a dans ces stages des phénomènes de télékinésie, donc mouvement d'objet, sans les moyens habituels utilisés, donc comme on dit, les moyens connus. Nous avons des psychokinèses, donc l'action de l'esprit sur la matière. Aussi la télékinésie, c'est l'action de l'esprit sur la matière, puisque nous faisons mouvoir des choses qui ne devraient pas se mouvoir
normalement. Mais la psychocinèse sur des barres métalliques d'alliage, qu'on peut trouver d'ailleurs dans les magasins, dans les grandes surfaces, hein, bien sûr. D'ailleurs, certains repartent avec leurs barres qu'ils ont modifiées et tout. C'est le souvenir, quoi, suprême. La psychocinèse, c'est quand même la Rolls-Royce des phénomènes. À un moment donné, j'essaye dans ces stages de placer les personnes, les stagiaires, dans une attitude mentale, pas seulement d'acceptation, mais progressivement d'évidence que c'est possible. On ne peut réussir ces phénomènes que si on est placé devant l'évidence. La croyance est insuffisante. Croire, c'est quelque chose que nous acquérons de l'extérieur. Je crois, ah oui, j'ai vu des travaux, j'ai vu des vidéos, il y a des expertises d'illusionnistes, il y a tout ça. C'est un tout, une espèce de trame quand même qui se met en place, et puis cette trame nous met dans une belle croyance. Ok, c'est indispensable bien sûr. C'est ce que j'appelle l'accumulation cerveau gauche, moi. Cerveau gauche, là. Il a besoin de rationalité, il a besoin de repères solides, avant de passer à d'autres stades, où il y aura l'émergence des phénomènes. Il y avait un stade où c'est l'évidence. J'avais interviewé le docteur Letellier, dans le cadre d'un article que je faisais sur les miracles. Le docteur Letellier est médecin du bureau des constatations à Lourdes. Et puis, je demandais au docteur Letellier qu'est-ce qu'il pensait, lui, de l'attitude morale, psychique des miraculés. Il avait sans doute son mot à dire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la démarche psychique. Pourquoi miracle est là? Rémission spontanée, par ailleurs, qui est un sujet aussi que j'évoque dans les stages. Oui, parce que j'essaie d'aborder un petit peu tout cela. Et il me dit, mais vous savez, les gens, évidemment, la foi, ça c'est clair. Mais combien ont la foi n'ont jamais de miracle. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui viennent à Lourdes et qui sont miraculés, parce que nous en avons tous les ans plusieurs à Lourdes. Mais ils ne vont pas au bureau pour dire, ça y est, coucou, moi je suis miraculé. Ils sont avec leur médecin compagnon, et tout, etc. Et puis il y a un échange. J'essaie vraiment d'avoir un échange avec ces personnes miraculées, tout au moins qui sont dans un état où on me dit, mon confrère qui les accompagne, me dit, le docteur Tellier, me dit, c'est pas normal l'état dans lequel se trouve mon patient. Et ce n'est pas les médications qu'on a prescrites qui peuvent amener cet état. Eh bien, ces gens-là étaient dans l'évidence. S'ils ne posaient pas, au-delà de leur foi, de leur croyance, ils vont à l'autre. C'est évident, évident. Alors, la simplicité des mots, des qualificatifs, croyance, évidence, est un piège. Parce qu'on dit, oh, ben, évidence. L'évidence n'est pas facile, j'allais dire, évidente à obtenir. Elle n'est pas du tout évidente à obtenir. Et je sais que personnellement, quand je fais un phénomène, je suis dans l'évidence. Je fais des démonstrations devant les stagiaires avec des barres un peu plus impressionnantes que la leur, bien sûr, parce que sinon ce serait une censure pour eux définitive, s'ils avaient des barres trop importantes. Et là, ils voient cette barre qui se courbe comme ça devant eux. Et en plus, je les préviens, regardez, elle va se courber. Oui, je sais, c'est un petit peu écœurant, alors je plaisante. Je dédramatise déjà le phénomène, Je ne fais pas un cinéma autour de ce phénomène. Attention, je vous apporte là la révélation. Pas du tout. Et eh bien, les gens réalisent ce phénomène, parce que, je dis, vous allez vous trouver un instant court dans l'évidence. Si vous faites un électroencéphalogramme, vous êtes dans des bouffées, comme ça, subites, d'ondes alpha, à peu près de 9 Hertz. Bon, pas pour tous certains, mais en général, vous êtes en ondes alpha, mais comme ça très court, parce que votre état mental, pour produire un phénomène, il doit être à peu près dans cette configuration-là. Ou alors, au contraire, dans des états de 40 Hertz, qu'on appelle les ondes de Kennedy. Donc, quand j'ai interviewé le docteur Letellier à Lourdes, c'est intéressant, il m'a mis, lui, que ces miraculés,
Il y en a 4 ou 5 par an, mais ils se font pas évidemment, ils passent pas par l'archevêché pour dire voilà, j'ai été miraculé, etc. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est l'état d'évidence dans lequel ils étaient et qui dépassait la foi. Et en parapsychologie, pour produire des phénomènes, soit physiques ou d'autres phénomènes plus subtils, c'est l'état d'évidence qu'il faut atteindre. Chacun a ses moyens, mais si on veut faire une synthèse, c'est quand même, moi je vois bien ceux qui réalisent des phénomènes en stage, on les filme en train de, comme hier, j'ai filmé un petit bonhomme, ah, il avait 10 ans, c'est un ancien déjà, mais par rapport au stage précédent, moi c'est formidable pour moi les enfants qui font ça, c'est la génération, c'est le futur, ça, tu comprends. Et eh bien, il avait du mal, par exemple, pour courber sa barre aussi. Puis à un moment donné, il a fait un relâchement, quoi. Pourtant, c'était évident, il avait vu d'autres psychocinèses. Voilà, il a pris 3 belles psychocinèses, c'est que du bonheur. Oh, tu vois la barre qui se courbe. Donc pour moi, c'est pareil que me disait Letellier, c'est que les gens arrivent à un stade où je les amène à l'état d'évidence par le rire. On rit dans ces stages, on ne se prend pas au sérieux. Je désacralise la parapsychologie, ces phénomènes. Je vais m'arrêter. Ce sont des phénomènes qui sont inscrits dans les lois de la nature. Simplement, pour diverses raisons, l'homme les a castrés, ou non, machin, etc. Tout ça aussi parce que on sous-tendait un peu un pouvoir quelque part. Il ne faut pas que le peuple ait du pouvoir, surtout pas que le peuple ait du pouvoir. Donc, en désacralisant, en mettant les gens, écoutez, vous êtes dans l'évidence, vous y croyez, voilà, vous êtes là autour dans ce stage et vous y croyez, ok, c'est bien. Mais voilà. Donc, relâchement des états mentaux. Vous savez, vous regardez cette diapositive, là, ce visuel, pardon. Oui, on n'est plus aux diapositives. Ce visuel, vous voyez, est tracé, on alpha. Vous faites dans l'alpha. Et je suis en train de faire un phénomène majeur. Une barre comme ça, à la télévision américaine, on voit avec l'acteur américain Burt Lancaster, des barres d'un diamètre absolument impressionnant. Donc voilà, on a amené un climat dans ces stages en disant, écoutez, ces phénomènes sont considérés à tort comme paranormal. Pourquoi paranormal? Parce qu'ils ne sont pas dans l'habitude de notre vécu. Et c'est vrai, dans notre vécu, qu'est-ce qu'on va s'amuser à courber les barres, à déplacer les objets? C'est sympathique, parce que c'est du visuel, bien sûr. Mais il faut aller peut-être dans du subtil, plus utile dans notre quotidien. Voilà. Et c'est pour ça que nous faisons des exercices de télépathie, à travers les symboles dits de Zener, qui sont des figures, là aussi, qui sont inscrits dans nos archétypes. Sinon, ça ne colle pas. Le cercle, etc., il a choisi des... Et d'ailleurs, pourquoi les gens réussissent moins quand il y a la projection du carré à faire? C'est moins inscrit dans le profond de notre inconscient collectif. C'est moins inscrit. C'est formes pensées à projeter. Ils débutent les exercices. Il y en a qui approchent la télépathie. La télépathie, c'est pas quelque chose, c'est un film qu'on déroule. Je leur dis, c'est pas du 16e en haute définition. Hein. C'est des fenêtres. D'émission, des fenêtres de réception. Donc, clac, clac, à un moment donné, ces fenêtres. Mais au-delà des fenêtres, il faut une syntonisation en une image, une fréquence résonante, acceptée par l'inconscient de l'autre. Et alors, on a des petits miracles là aussi en télépathie, des scores étonnants. Je pense qu'il y a peut-être mieux à faire en pédagogie dans mes stages. Il y a peut-être plus de direction de stage, j'en sais rien. Quand je vois des stages dans des sociétés de marketing, de machin, je regarde ça, on me dit, c'est pas que j'ai honte, mais tu peux peut-être faire mieux. Non, il faut que je garde cette spontanéité. D'ailleurs, les échos que j'ai ensuite dans les stages, c'est que du bonheur, quoi. Avoir ouvert à quelque chose. Il y en a pour qui, dans leur parcours de vie, c'est un élément de leur parcours de vie. Je dis au contraire, c'est bien. Puis dans mon parcours de vie, il va peut-être être décisif. Pourquoi, j'en sais rien. Mais j'ai conscience que c'est un des éléments que je vous ai apporté, que vous vous êtes octroyé.
On nous a apporté, je vous ai apporté. J'étais ce que je suis, mais surtout, vous vous êtes octroyé déjà la possibilité de venir un stage, d'avoir payé ce stage. Alors même si c'est parmi les stages les plus raisonnables de France et de Navarre, compte tenu de ce que je propose, enfin, c'est les gens qui le disent. Hein. Notre association, dans ce domaine, vraiment essaye d'être la plus raisonnable possible. Mes stages sont le même prix il y a 17 ans, 18 ans quand j'ai commencé. Et donc, c'est pas une histoire, je tiens à au minimum rentabiliser pour l'association. Parce que bon, j'ai un véhicule qui est hors d'âge, au point de vue kilomètres, etc., une Dacia, low cost, bon, on essaye. C'est pas la question, c'est que le maximum de gens puissent vraiment partager cela, enfin faire cette expérience. On essaye vraiment que la notion d'argent ne soit pas un frein, quoi, soit pas un frein. Ce serait dommage.